Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Après nous avoir mis des brosses à dents Oral-B dans les oreilles, j'ai jamais eu les oreilles aussi propres. Quand même pas con ça. Apple va cette fois nous mettre des sèche-cheveux. Bon, il paraîtrait que tout ça c'est un clin d'œil à Steve Jobs qui adorait chanter dans sa salle de bain. Vous l'avez compris, je déballe aujourd'hui les AirPods Pro et je vous donne mon avis. Par contre, j'ose pas imaginer le design des futurs AirPods. Générique. Un sacré caca, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai poussé comme ça. Où t'es, caca, où t'es, où t'es, caca, où t'es, où t'es, caca, où t'es, où t'es, où caca, où t'es. Maurice, file-moi le can. Ah non, c'est bon, y a pas besoin, c'est un produit Apple, tu peux rester au chiottes. Il est tellement gentil ce Maurice. Bon. Il est temps. Ah, ouais, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à des Pokémon aussi. Mais bon, on rigole, mais dans quelques semaines, tout le monde les aura dans les oreilles. T'es languette où t'es, t'es là. Chier, j'ai tiré trop fort cette fois. C'est pas grave. Une vraie toupie cette boîte. Comme ça glisse avec Apple, c'est incroyable. Alors sur le dessus, le manuel comme d'habitude, AirPods Pro, on a tout ce qu'il faut savoir dedans, c'est super. Les garanties, c'est super. Oh, mais que vois-je? Les AirPods Pro, ça ressemble de plus en plus à un tic-tac quand même. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ah, on a donc 3 tailles d'embout, S, M et L. Par contre, en blanc, ceux qui ont de la cire d'abeille ont envie de devenir jaune à mon avis. Je dis ça, je dis rien. Et on a un câble Lightning, USB type C vers Lightning, comme celui qui est fourni avec les iPhone 11 Pro. Bon, petit moment ASMR, attention. Alors je les ai précommandés le 29 et ils sont arrivés le 30 gravés, donc c'est vraiment un truc de ouf. Leur graveur laser, il est ultra rapide. Franchement, chapeau Apple. Bon, on va comparer les deux boîtes. Viens là ma chérie. Alors, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus gros? Eh ben, pas tant que ça. Par contre, la gravure était plus foncée avant. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus encombrant? Ben franchement les gars, déjà que la boîte était petite avant, pour moi là, il n'y a aucun souci. On a toujours dessous le port Lightning et bien sûr les deux boîtes sont compatibles avec la recharge par induction. Et derrière on a la jolie petite charnière et le bouton d'appairage pour ceux qui n'ont pas un smartphone Apple. C'est parti, première ouverture de la boîte. Ah ouais, ok. Number one, number two. Alors c'est un petit peu plus dodu, mais par contre les tiges sont plus courtes. Donc ça doit être quand même un petit peu plus discret. Mais franchement en vrai, ça rend vraiment pas mal. Et niveau finition, c'est toujours incroyable. On a un niveau de qualité de finition. Alors ici on a une bande noire, c'est le micro à réduction de bruit. En dessous on a juste un petit peu de métal, ça doit être pour la recharge. Et là aussi on a un espèce de petit micro. Alors si on les compare, on voit vraiment que la tige est bien moins longue. Eh bien ça va faire plaisir aux détracteurs de la tige. Bon, normalement on veut une grande tige, hein. Mais bon, c'est pas la taille qui compte. Ah, et là-dessous on a aussi une petite partie qui doit servir à la détection de l'oreille. Bon, il est temps de mettre les embouts S parce que j'ai des petites oreilles, donc c'est parti mon kiki. Alors j'avais peur de tout casser, mais c'est marqué, pour retirer l'embout, tirez fermement. Fermement, ça me connaît. Putain. Ah ouais, putain, j'avais l'impression que j'allais tout casser quoi. Bah j'ai jamais vu ça sur des intras, hein, parce que là on est sur des intras, hein, c'est fini les écouteurs classiques. Parce que si vous voulez de la réduction de bruit active, il faut obligatoirement des intras. Ah ouais, et ça s'installe super facilement. Normalement c'est une galère, tu sais, tu dois les enfiler et tout, et là ça se clipse. Regardez ça. Tac. Et tac. Ah, tu peux les changer tous les jours quoi. Alors là je suis sur le cul, hein. En tout cas Apple quand ils font des trucs, ils se donnent de la peine. Bon on rigole, mais il serait temps de les appairer à l'iPhone. Alors on a le droit à une connexion Bluetooth 5.0, donc ça c'est super cool, donc on n'aura aucun problème de connexion. On va maintenant se les mettre dans les oreilles, ça on va voir ce que ça donne. Ok, est-ce que j'ai le look Coco? Alors vous préférez ça ou ça? Bon, je vais être clair,
je suis pas un grand fan des intras et souvent ils me font mal aux oreilles quand je dois les mettre à l'intérieur, quand ils sont dans mes oreilles. Et là, franchement, ils font pas mal du tout. C'est un truc de dingue. Et la seconde chose, c'est qu'il n'y a pas cet effet caisse de résonance parce que il y a tout un système que Apple a conçu qui permet de pas être comme si on était sous l'eau, quoi. Franchement, à mon avis, il y en a qui vont se réconcilier avec les intra-auriculaires. Parce que là, la pénétration s'est fait en douceur. Alors, le truc qui est aussi pas mal, c'est que dans les paramètres Bluetooth, eh bien, on peut faire un test d'ajustement des embouts. On va le faire tout de suite. C'est parti. Ok, bah ça a balancé de la musique à fond, et puis l'ajustement est bon pour les deux côtés. Excellent. Alors c'est là aussi dans les paramètres que vous pouvez modifier le nom de vos AirPods, si vous voulez les personnaliser. Alors moi je vais mettre Mister Perrier. Alors dans le Control Center, on va pouvoir activer la suppression de bruit active, l'enlever, ou bien mettre le mode transparence. Et là, le mode transparence, c'est comme si on n'avait rien dans les oreilles. C'est un truc de dingue. Tu t'entends parfaitement et t'entends ce qui t'entoure. Franchement, top de chez top. Alors ils sont résistants à la transpiration et à l'eau IPX4, donc c'est pas le plus haut taux de résistance, mais voilà, c'est quand même fait pour courir sous la pluie. On a bien sûr le mode de réduction de bruit active, on va le tester après. Il y a un système d'entrée et de sortie d'air qui permet de réguler la pression auriculaire, donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas un sentiment de caisse de résonance. Il y a 2 micros à filtrage spatial, encore un mot marketing d'Apple. On a bien sûr les 2 capteurs optiques que je vous avais montré pour la détection de l'oreille, et on a bien sûr la puce H1 qui fait tourner tout ça. Alors on a des capteurs de pression de chaque côté, donc c'est les boutons. On appuie une fois pour lancer la lecture. Désolé, c'est trop bon. On appuie encore une fois pour mettre pause. 2 appuis pour passer au morceau suivant. Et ce qui est bien, c'est que quand vous appuyez, il y a un petit clic et c'est légèrement haptique, donc vous savez que vous appuyez, quoi. C'est franchement cool. Et quand on appuie 3 fois, eh bien, on revient en arrière. Et le cliquetis, franchement, et ça fonctionne méga bien. Bravo Apple! Et si on fait un appui lent, eh bien, on active la réduction de bruit active. Incroyable. Ou alors le mode transparence. Et bien sûr, vous pouvez toujours activer Dis Siri, qui est la plus belle. I love you. Bon, maintenant, on va tester s'ils tiennent bien dans les oreilles, parce que normalement, on est censé pouvoir courir avec, donc... C'est bon, ça tient. Moi, je me suis décollé le cerveau. Déjà qu'il n'y avait pas grand chose. Niveau autonomie, on nous annonce 4,5 heures avec la réduction de bruit active activée et 5 heures avec la réduction de bruit active ou le mode transparence désactivé. Donc c'est vraiment pas mal. 3,5 heures de conversation avec une seule charge et avec le boîtier de recharge, on est à 24 heures d'écoute et plus de 18 heures de conversation. Donc franchement, on est bien. Et 5 minutes de charge dans le boîtier vous offre 1 heure d'écoute. Donc là aussi, c'est franchement top. Bon, on va tester maintenant la réduction de bruit active. Attention, je vais lancer. Franchement, ça marche du tonnerre. Je me réjouis de le tester dans l'avion avec ces gros bruits de moteur là qu'on sent vraiment que la réduction de bruit active fonctionne. Mais là, franchement, je tapais tip top picobello. Je suis franchement épaté. Là, je suis vraiment content. Hein. Bon, on va terminer avec la chose qui fâche. Enfin, qui va pas fâcher tout le monde, mais le prix, 279 €. Bah franchement, ça va, hein. C'est cher, c'est clair, mais là franchement, on est sur un produit totalement abouti en termes de technologie, qui va vous faire aimer les intras si vous les aimez pas, et on va dire que le concurrent direct, le WF-1000X-M3 de Sony, coûte lui 259 €. Et en plus, son boîtier est beaucoup plus gros. Donc... ça va, ça va. Bon, par contre, il y a quand même un petit truc qui fâche. Pour changer la batterie, c'est 55 €. Et si vous en perdez un, c'est 99 €. Et si vous en perdez un deuxième, c'est 99 €. Donc ça fait un peu chéro. Ah, bah il y a déjà un petit peu de cire d'abeille là. J'espère qu'ils ont utilisé un plastique qui jaunit pas, parce que là, on va être dans la caque. Non, alors franchement, les cocos, là, j'ai rien à dire. Je suis vraiment déçu en bien, comme on dit en Suisse. Je vais les utiliser un temps et je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'avez pas mon Instagram, il est juste là. N'hésitez pas à me suivre. Je vous donnerai donc des nouvelles de ces intras en story, mais franchement, là c'est bien parti. Bien sûr, si vous voulez les commander, il y aura les liens dans la description. Si vous voulez la petite gravure, c'est gratuit, mais c'est une exclusivité sur le site d'Apple, donc vous êtes obligé de commander sur leur site. Et si vraiment vous détestez les intras, franchement, testez-les une fois et dites-moi en commentaire franchement ce que vous en avez pensé, parce que pour moi, c'est vraiment les meilleurs intras que j'ai jamais mis dans mes oreilles. Et puis si vous voulez vraiment pas des intras, eh bien vous avez qu'à acheter ceux-là, ils sont très beaux, hein, ils sont très jolis, il faut vous détendre, hein, faut se détendre un peu. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je répondrai bien sûr avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous.
Bisous! Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu. Laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu. Laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu. Laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu.